Rebonjour Thomas Lécuyer et bonjour à David Letard qui nous a rejoint. Bonjour David, comment ça va ce matin? Bonjour à vous tous. Tout à l'heure, Michel Hazanavicius en interview. Mais avant cela, on va parler de la bande originale du film Gladiators. Et sorti le 21 juin 2000 en Suisse romande, le film a attiré près de 129 000 spectateurs romans et près d'un demi-million dans tout le pays. 5 Oscars et un succès commercial avec des recettes dépassant 450 millions de dollars pour un budget de 103 millions. Gladiator a été réalisé bien sûr par Ridley Scott, le prolifique réalisateur à qui on doit également Alien, Blade Runner ou encore Thelma et Louise. La musique du film contient 17 titres dont celle de Lisa Gerrard avec son pronom Now We Are Free. C'est la bande originale de cette semaine. Le film allait en 3 lignes parce que le film en plus il est long. L'intrigue raconte la chute du général romain Maximus de Cimus, interprété par l'excellent Russell Crowe, destiné à devenir le successeur de Marc Aurèle. C'était hier sur la télé. 180, oui c'est juste. Enfin je vous dis c'est juste parce que je vous fais confiance, j'en sais rien, vous étiez à la télévision. 180 après Jésus-Christ. La BO, alors la BO elle était composée par Hans Zimmer et Lisa Gerrard. Hans Zimmer considéré comme l'un des plus grands compositeurs de notre époque. On lui doit aussi Rain Man, impressionnant, c'est génial, Le Roi Lion, Armageddon, Batman Begins et Da Vinci Code. La liste des contributions est impressionnante, hein. J'ai compté jusqu'à 200 voire plus sur Wikipédia, tellement qu'il en a fait. Hans Zimmer. La BO de Gladiator a été largement saluée, il remportait également le Golden Globe de la meilleure musique de film. Et puis Now We Are Free, interprétée par l'Australienne Lisa Gerrard. Elle, c'est pas la première fois qu'elle fait des BO, elle a déjà fait 48 autres bandes originales pour le cinéma. Ce titre est dirigé également par Gavin Greenaway. Alors c'est pas n'importe qui, c'est un compositeur reconnu qui a travaillé avec DreamWorks, notamment sur les films Shrek et Chicken Run. Et puis la langue là, c'est une langue spéciale en fait, c'est une langue imaginaire qu'on peut entendre Lisa Gerrard ici. Elle chante depuis l'âge de 12 ans comme ça, et puis elle a confié dans une interview qu'elle percevait cela comme une conversation avec le divin en fait. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à tout comprendre ce que Lisa Gerrard dit dans ses chants. C'est prenant, moi ça me prend les poils là. Oui. Je veux pas divulgacher. Est-ce que vous allez parler du super groupe qu'avait Lisa Gerrard Non, parce que la liste, je suis en train de dépasser le timing, de péter les timings. Dead Can Dance. Vous savez où on en est ce matin. Il y a tellement de trucs à dire sur non seulement Gladiator, oui. Hans Zimmer, c'est impressionnant. Certaines musiques de films présentent des similitudes avec des œuvres justement classiques, notamment Mars, The Bringer of War de Gustav Holst. En 2006, Hans Zimmer a même été poursuivi en justice pour atteinte aux droits d'auteur, mais l'affaire a été réglée à l'amiable. Par ailleurs, des influences même de Richard Wagner, notamment des thèmes issus de Siegfried ou de Götterdämmerung, sont également perceptibles dans certaines partitions. Bon, et puis alors ça je savais pas, en 2003, Luciano Pavarotti, qui devait normalement être dans la bande originale de Gladiator en 2000, il a refusé, il a fait un titre qui s'appelle Il Gladiatore, c'est extrait de son album Ti Adoro, mais bon voilà, il a renoncé à ce projet. Il existe encore 18 titres supplémentaires des 17 titres existants, oui, c'est une véritable pépite. En Suisse, le disque a été disque d'or avec plus de 25 000 ventes. 2 décennies plus tard, Gladiator 2, toujours avec Ridley Scott, un autre compositeur cette fois-ci, c'est Harry Gregson Williams. On lui doit Shrek, Narnia, ainsi que House of Gucci. Et on retrouve toujours le même titre, par contre, comme si rien n'avait changé, rien n'avait bougé. Now We Are Free, il n'y a plus Russell Crowe avec Lisa Gerrard. Non, je vous parle du titre, effectivement. Ouais. C'est la bande originale de cette semaine. Magnifique. Merci David Letard pour cette explication et pour ce voyage musical toujours très agréable. Que dire du film Gladiators? Le premier est culte, sorti en 2000. Le deuxième, ça sent un peu le réchauffé, quoi. Ouais. C'est pas... non, c'est pas... D'accord. Ouais. Bon, d'accord. Voilà. Alors, dites-nous le titre, alors, elle a travaillé avec qui, Lisa Gerrard? Avec Dead Can Dance, un groupe incroyable qui faisait de la musique un peu médiévale, un peu trip-hop comme ça, magnifique. Dead Can Dance à écouter, à découvrir. Ouais. Merci messieurs, merci David Letard. Sujet à retrouver évidemment au podcast en image sur le site mlemedia.ch. Dans un instant, Michel Hazanavicius en interview. On va parler notamment de ce film à voir cette semaine absolument dans les salles obscures. Dessin animé plus précisément, c'est juste après la pause. À tout de suite. Où tu veux, comme